jugador más duro contra el que jugaste? Más difícil era Paolo Maldini, porque era muy listo, muy inteligente en el campo. We played against each other in '98. I'm not talking about the game and whatever. That's not important because I have too much respect for you for that. But when I realized I was coming on and playing on the right, and I just wanted to tell you that, man, you used to scare me. Thank you. But I also have to tell you, I wasn't happy at all when I saw that you were playing on my side. S'il y a bien une famille de footballeurs, c'est bien la famille Maldini. Le père, le fils et le petit-fils ont tous porté le maillot de la Squadra Azzurra et de l'AC Milan. Entre Cesare Maldini, illustre défenseur des années 60, capitaine de l'AC Milan et vainqueur de la toute première Ligue des Champions pour un club italien, et le petit-fils Daniel qui continue son ascension à l'AC Monza. Mais on va se concentrer sur le plus connu de tous, celui qui a joué 25 ans au plus haut niveau et qui a eu une longévité exceptionnelle au point qu'il a affronté Platini, Maradona, Ronaldo Nazario, Zidane, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Paolo naît à Milan en 1968 et il va commencer très rapidement à jouer au football. Son père va lui proposer de rejoindre un club, soit l'Inter Milan, soit l'AC Milan. Comme ça il peut faire ses propres choix et évidemment il a choisi le club rossonero. Il finit par signer son premier contrat pro en 1984 mais très rapidement les critiques vont fuser. Les fans lui reprochent d'être pistonné par son père Cesare Maldini et de ne pas être réellement au niveau. Mais Paolo va vite prouver le contraire. Il devient titulaire indiscutable à Milan à seulement 18 ans en 1986. Durant toute sa carrière, il en a occupé la majeure partie au poste de latéral gauche. Il a révolutionné le poste car il était très solide défensivement mais aussi capable de dribbler et d'effectuer de très bons centres. C'est d'ailleurs le tout premier latéral à être aussi offensif. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Silvio Berlusconi à la tête du club et de Arrigo Sacchi en tant qu'entraîneur, le club a rapidement changé de dimension et Paolo sera un acteur majeur de tout ça. À la fin des années 80 et début des années 90, le club va connaître une ascension exceptionnelle et Paolo aussi. D'ailleurs, il sera sélectionné pour l'Euro 1988 à 20 ans après que l'Italie ait fini en demi-finale. Il prend sa première Serie A la même année et là le club va connaître des gros succès européens, Ligue des Champions remportée en 89 et le back-to-back en 90, en plus de la Coupe du Monde la même année où l'Italie ira jusqu'en demi-finale et finira à la 3ème place et encore une fois Maldini termine dans l'équipe type de la compétition. À cette période, l'AC Milan était une équipe juste imbattable, composée du légendaire trio Van Basten, Gullit, Rijkaard et surtout d'une défense exceptionnelle composée de Paolo Maldini sur le côté gauche, Costa Curta et Baresi en défense centrale et Mauro Tassotti sur le côté droit. Entre 91 et 93, l'AC Milan va faire un record exceptionnel avec une cinquantaine de matchs d'affilée sans défaite, mais Maldini aura fait plus fort. 73 matchs d'affilée sans défaite, et il en est le recordman. Malheureusement pour l'AC Milan, cette série s'arrêtera face à l'Olympique de Marseille en finale de Ligue des Champions. En 1994, Paolo va connaître la meilleure année de sa carrière. Il gagnera la Ligue des Champions sur le score de 4-0 en finale face au Barça, entraîné par Johan Cruyff, et il atteindra la finale de la Coupe du Monde aux États-Unis, perdu face au Brésil au tir au but, la fameuse finale où Roberto Baggio rate le sien. Il finira 3ème au Ballon d'Or, mais pour moi il l'aurait mérité. L'année suivante, l'AC Milan perdra en finale de Ligue des Champions face à l'Ajax, le début d'une période de déclin pour le club lombard. Malgré un titre en 1996, le club va tomber très bas. 11ème place en 97, 10ème place en 98. Mais Maldini va vite prendre ses responsabilités et reprendre le capitanat de Franco Baresi après sa retraite. L'AC Milan va revenir au sommet en remportant le titre en 1999. En 2000, l'Italie perd en finale de l'Euro contre la France. Encore une finale perdue pour Paolo qui ne verra sûrement jamais un titre en sélection. Lors de la Coupe du Monde 2002, Maldini fait bonne impression en phase de poule, mais malheureusement, l'Italie va se faire sortir en 8ème de finale par la Corée du Sud. Ce match est considéré comme l'un des plus gros vols de l'histoire de la Coupe du Monde, et c'est tout simplement une fin de carrière internationale tragique pour Paolo qui a décidé d'en mettre un terme après la compétition pour se concentrer sur sa carrière en club. Et c'est ce qu'il va faire, et il va répondre de la meilleure manière en prenant la Ligue des Champions en 2003, en étant élu homme du match de la finale et en ayant fait une compétition exceptionnelle. Il termine à nouveau 3ème du Ballon d'Or, et d'ailleurs Maldini est le joueur le plus nominé au Ballon d'Or derrière Messi et Cristiano Ronaldo. En 2004, il remporte à nouveau la Serie A, et en 2005, il enchaîne avec une finale de Ligue des Champions avec un parcours sensationnel. Il marque à la 50e seconde, ce qui fait de lui le plus vieux buteur d'une finale de Ligue des Champions à 37 ans, mais aussi le but le plus rapide de l'histoire des finales de LDC. Mené 3-0 à la mi-temps, Liverpool parvient à revenir et finit le match 3-3 et remporte la séance de tir au but. En 2007, Maldini revient chercher à 39 ans sa 5ème Ligue des Champions et est élu meilleur défenseur d'Europe cette année-là. La saison suivante, il viendra également chercher la Coupe du Monde des clubs. Pour sa dernière saison 2008-2009 à 41 ans, il va se retirer définitivement du football en jouant quasiment tous les matchs de Serie A. Et pour vous dire à quel point Paolo était respecté, même les supporters de l'Inter lui ont rendu hommage pour son dernier derby.
Mais pour ceux qui ne savent pas, Paolo n'est pas aimé par une partie des supporters milanais, notamment des ultras de la Curva Sud, qui lui reprochent d'avoir trop défendu les joueurs lors de la finale de 2005 et pendant la période compliquée à la fin des années 90. Et pour résumer Maldini en quelques mots, c'est un exemple de fidélité, d'humilité et de persévérance. Un joueur qui a joué 25 ans pour le même club. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, il a eu des offres du Real Madrid, Chelsea, Manchester United et la Juventus à la fin des années 90, mais il a préféré prendre ce rôle de capitaine et rester toute sa carrière au club. Après sa fin de carrière de 2019 à 2023, il était le directeur technique de l'AC Milan. Il a eu un rôle crucial dans la reconstruction du club et malgré les mésententes avec le propriétaire Gary Cardinal, il compte une Serie A et une demi-finale de Ligue des Champions à son actif en 4 ans. Il a également participé à pas mal de matchs amicaux après la fin de sa carrière. Une vie bien remplie, mais ce qui est sûr, c'est que Maldini est le meilleur défenseur de l'histoire.